Salut. Alors ça y est, c'est la moisson des colzas. Moisson des colzas pas sans peine. Pour l'instant, j'ai battu tout ça du champ. Alors là, on peut voir, le hasard fait que je commence ma vidéo et là, il y a une grosse bande verte. En fait, ici, c'est un ancien chemin qui traversait le champ. Et si tu veux, le colza était un peu moins beau, et comme il était un peu moins beau, il y a un peu plus de lumière qui est passée à travers et les mauvaises herbes se sont développées. Parce que quand on regarde le reste du champ, ici et même jusqu'au loin là-bas, il n'y a pas de vert. En fait, le champ il est propre, hein. Sauf voilà, sauf cette bande là où était le chemin. Et puis après, je dis pas qu'il n'y a pas un rond ou deux à droite à gauche, parce que le colza a une faiblesse à un moment, bon voilà. Mais ça, c'est les hétérogénéités de terrain. Alors en fait, il y en a une grande partie de coupé que je n'ai pas filmé parce que pour deux raisons. La première, c'est que j'avais oublié la caméra, donc c'est une raison qui je trouvais quand même pas mal valable. Et la deuxième, en fait, c'est j'ai essayé dans le champ, je savais pas du tout si ça allait moissonner correctement et tout. Et puis en fait ça a été, donc on a continué autant qu'on a pu, et puis voilà, j'ai moissonné tout ça. Ensuite on a eu quelques petites péripéties. Donc aujourd'hui on est dimanche. Dimanche le 11, c'est le jour où est sortie ma vidéo de moisson des pois. Voilà, donc on est le même jour. Hier ça n'a pas moissonné. Samedi on a eu quelques petites pluies. Alors c'était des pluies de vraiment de rien du tout, mais un peu trop pour moissonner quoi. Alors là, je sais pas si on voit bien avec le contre-jour, le colza arrive dans la trémie. Bon, c'est une parcelle qui est belle et propre. Alors là-bas, j'ai un rond de chardon, on peut les voir là puis là. Je sais pas pourquoi. Bon, après ça représente rien, c'est sur la parcelle qui fait 28 hectares, c'est quelques dizaines de mètres carrés, peut-être pas plus. Voilà, ici le colza est un tout petit peu moins joli dans ce rond là, ici, puis un peu devant, que le reste du champ. Encore une fois, ce sont les hétérogénéités des terrains. Dans l'ensemble, le colza est quand même excellent, vraiment très très beau. Donc là, la moissonneuse me dit 9,9% d'humidité. Mais je vais quand même faire mon aller-retour et je vais prendre un échantillon avec l'appareil, avec celui-là. C'est un Dickett John, donc c'est le M20P. Je ne sais pas si ça se vend encore, hein, ça fait des années qu'on l'a ce truc, mais en attendant il marche très bien parce que de temps en temps on va faire un échantillon à la cope et sur l'échantillon qu'a pris la cope on va le mettre dans notre appareil et généralement quelle que soit la culture on est à 0,1 ou 0,2 points comme la cope, donc c'est quand même vraiment très bien. Voilà, sinon qu'est-ce que je peux dire, si j'ai lancé un chantier sur ce champ de colza, donc un chantier au niveau de l'ordinateur de la machine, et pour l'instant la moissonneuse me donne environ 42 quintaux de moyenne sur ce qui a été battu. Voilà, au début du champ on était à 44 quintaux, un peu plus, quasiment 45 quintaux. Là ça descend un peu, mais je le savais que ça descendrait puisque le rond, je te l'ai dit il y a 2 minutes là, le rond là est un peu moins joli, donc forcément ça fait descendre. Après 42 quintaux c'est vraiment pas mal, hein. Alors faut pas prendre ce chiffre pour argent comptant, hein. Je pense que à 1 ou 2 quintaux près on est quand même pas mal, mais voilà, si je te dis 42 c'est pas forcément exactement 42 quoi. En attendant ça va bien.
J'avais mis une petite vidéo sur Facebook et certaines personnes m'avaient demandé pourquoi je faisais tourner mes rabatteurs aussi vite. Alors là, ils ont été ralentis, hein, les rabatteurs. En fait, si tu veux, c'est quand la vidéo que j'ai mise sur Facebook, je l'ai faite, c'était la nuit et tout, et il y avait beaucoup d'humidité. L'humidité revenait hein, dans le champ. Putain, là, ils sont plus vilains, là, quand même. L'humidité était revenue beaucoup dans le champ. Mon tablier de coupe au fond, le tablier, en fait, c'est tout le bas hein, de la coupe. Il était tout mouillé et en fait, le colza rentrait plus, en fait. Il fallait que je le force à rentrer. C'est pour ça que j'avais fait tourner mes rabatteurs plus vite. Mais sinon, là, mes rabatteurs tournent à 1 km/h plus vite que je vais. Donc, et je roule là à 3 km/h. Donc mes rabatteurs vont à 4. En fait, si tu veux, mes rabatteurs sont proportionnels à l'avancement. Si je ralentis, ils vont ralentir. Si j'accélère, ils vont accélérer. Donc là, je vais bientôt arriver au bout et on va prendre l'échantillon. Là, je suis de l'autre côté. En fait, le champ, il n'est pas exactement droit. Il fait un plateau et puis à un moment, il descend un peu en pente douce, tu vois. Et en fait, à partir de la bosse et toute la descente, le colza est moins beau. Alors que ici, parce que tout le début du champ, le colza était très beau, même dans la descente. C'est à partir de là, maintenant, qu'il commence à être un peu moins beau dans la descente. Par contre, le reste du plateau continue d'être beau. Pour information, en rendement instantané, je suis à 60 quintaux. Bon, après, c'est de l'instantané, hein. Donc voilà, il faut le prendre pour ce que c'est, mais ça donne une idée. Et même hier, j'ai même fait des pointes à 70 quintaux. Mais tu sais, ça dure une seconde ou deux, puis hop, ça redescend aussitôt. Là, il y a des traits, tu vois. Là, et puis peut-être un peu devant, je sais pas si tu le vois bien. Mais il y a des zones où il y a quasiment plus de colza. Alors en fait, c'est un cerf qui était dans les colzas. Ah, puis attends, là, c'est le chemin que je te disais tout à l'heure, la bande où il y a de l'herbe, là. Le chemin, en fait, il passe là, il s'en va par là-bas. Et après, ça fait un virage. Ah oui, c'est ça. Mais là, il y a un cerf. D'ailleurs, on peut voir, il y a des colzas qui sont couchés. Un cerf qui m'a fait des bêtises un petit peu dans le colza, mais qu'est-ce que tu veux y faire de toute façon? C'est un cerf tout seul. Là, regarde, devant les traits, là, ben, c'est le cerf qui a marché, là. Ça se voit bien parce que les colzas sont couchés par terre. Là encore, là, ça traverse, là. Oh là là, là, il m'a fait des trous à gauche. Tu vois, là, ça coupe là, puis ça s'en va par là, là. Ben là, c'est que le cerf a marché partout. Tu vois, là aussi, là, on voit une ancienne trace. Il y a longtemps, là, il a dû passer. Tu vois, le colza s'est refermé un peu. Mais on peut continuer de voir les traces. Après, une autre. Là encore, tu vois, c'est le cerf qui est passé. Je vois la trace qui arrive là, là. Là encore, devant, il a marché partout, là. Il a fait plein de ronds, là. Tu vois, ça se voit bien, hein. Et on voit les colzas sont cassés, tombés, piétinés au sol. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? De toute façon, voilà. Et je vais te mettre une vidéo parce que je l'ai filmé le cerf pendant que je moissonnais. Je l'ai filmé pendant que... Alors c'est maman qui était avec moi dans la moissonneuse. On l'entend parler un petit peu aussi. Et donc je te mets le petit bout de vidéo que j'ai fait avec mon téléphone. Ben, je te le mets maintenant. Si je recule... Ah, regardez, sauf cette espèce de con. Si seulement il pouvait passer devant et puis... Oh là là. Il est vraiment gros, hein. Allez, avançons pour voir. J'en étais sûr qu'il était temps. Tous les ans, il y en a un. Je sais pas ce que ça m'a fait quand j'ai vu ça. Je me suis demandé ce que c'était. Il va traverser devant nous. C'est à 12, moins 12 corps. 12 corps, tu penses? Ah, 12.
beau hein, quand même, regarde. Magnifique. Magnifique. Il me fait que des conneries, mais je trouve Ici, je ça... crois que c'est un 12 corps. Il fait que des conneries, mais je trouve ça super Oh beau là en là, fait. regarde ça. Va dans les colzas, Axel. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est beau. Je pense qu'il doit y avoir l'écho de la machine et il est un peu paumé. Allez, je viens d'arriver au bout. Hop là, j'arrête la coupe. Hop là, je fais sortir la vis. Là, je vais mettre la caméra sur la vis qui finit de se déplier. Hop, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider sur l'avant de la benne parce qu'on va prendre donc l'échantillon. Mais à mon avis, ça sera bon. À mon avis, ça sera bon. Je laisse tourner un peu la batteuse, mais je vais l'arrêter de toute façon. Voilà, on peut voir la remorque arriver. Là, on peut voir le grain qui descend. Quelques petites saletés, mais en fait, c'est rien du tout. À la cope... Quand on prend l'échantillon à la cope, en fait, il n'y a rien. J'avais 1,2% d'impureté, en fait. Ok, alors je suis avec mon appareil, le Dicket John. Donc je l'ouvre et je l'allume en même temps. Il faut bien l'allumer quand il est vide. Hop. Alors voilà, j'ai pris du colza le plus propre possible, hein, évidemment. Je suis sélectionné sur colza et je valide. Ok, donc je suis à 9,2 d'humidité. Très bien. Allez, on va continuer parce que pour ma cope, c'est 9,4. Alors, donc on était bien à 9,2. J'ai également un appareil comme ça pour mesurer le poids spécifique. Alors en colza, en principe, on s'en fout un peu, hein, mais ça sert surtout dans le blé. Mais dans le colza, moi je le prends quand même puisque je dois renseigner dans l'ordinateur de la machine le poids spécifique pour qu'elle puisse me donner le rendement le plus juste, quoi. Donc le poids spécifique, c'est quoi? C'est juste une masse volumique. Donc c'est le poids d'un certain volume. Ça fait 1 litre pile poil. Pile poil, alors quand c'est au ras en haut, hein. Et donc faut le remplir à fond. Et ensuite j'ai donc tu vois, c'est la marque Super Sanson Salteur. Et ça en fait c'est jamais qu'une balance graduée. Regarde, tu vois. Et donc là le poids, alors il est étalonné pour que la gamelle soit à 0 à vide, hein, bien sûr. Et donc après je pèse mon litre de colza qui m'a donné 675 grammes par litre. Donc en fait un poids spécifique, alors nous on dit plutôt 67,5. On est à la dizaine comme ça. 67,5 kg pour 100 litres. Voilà. Et puis après, comme c'est pour un chiffre rond en litres, ça fait 675 kg pour 1000 litres ou 1 mètre cube et puis ainsi de suite, quoi. Allez. Mais ça, ouais, comme je te disais, dans le colza, en fait, on s'en fout. Mais moi, j'en ai besoin pour que lui puisse calculer au plus juste, puisque si le grain est plus lourd, eh bien ma remorque sera plus lourde. C'est-à-dire que si ma remorque, j'arrive à la charger à fond mais au ras, quoi, et bien si j'ai un poids spécifique plus faible, et bien à la balance je serai plus faible et ça veut dire que je serai payé moins. Alors que si mon grain est plus lourd, même si elle est rasée pareil, j'en aurai autant, mais sur la balance ma remorque sera plus lourde et je serai payé plus cher. Que en fait on est payé au poids, quoi. On est payé au poids livré. Allez, je refous tout en route. Le broyeur d'abord, toujours la fin en premier, évidemment.
Voilà, là maintenant les éléments de battage. Je passe à mi-régime. Tout se passe bien. Alors là, je vais corriger mon humidité parce que la moissonneuse me dit 9,4 alors que c'est 9,2. Bien joué, j'ai pas mis ce qu'il fallait. Voilà, je lui ai mis 9,2. Après, c'est peut-être pas forcément exactement le même échantillon, puisque moi, ce qui a été vidé là, c'est peut-être pas celui-là qu'elle avait pris, mais bon, c'est pour essayer de me rapprocher un peu de la réalité, quoi. Ah, faut que j'envoie un message à Axel. Alors, en fait, Axel, c'est mon voisin, il a le champ de colza à côté, là, et il avait commencé à battre, ça allait pas. Il était à 10,8, je crois. C'est papa qui avait été lui prendre son échantillon hier parce que Axel avait oublié le sien chez lui ou je sais pas quoi. Et là, il est parti dans une autre parcelle et je lui avais dit que je le tenais au courant, moi, de savoir combien ça fait pour, voilà, pour continuer à moissonner, quoi. Allez, plein régime. Tout va bien et j'engage ma coupe. La coupe, elle est faite pour s'engager à plein régime, hein. C'est un démarrage progressif. Allez, c'est parti. Tiens, ben là, ça tombe bien. Je vais te faire voir un truc. Ici, on peut voir que c'est un peu moins bien. Je sais pas si... Ici, c'est moins haut. En fait, là, c'est là où est passé le tracteur. C'est mon passage de traitement, là. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que pour éviter de prendre beaucoup de fourrage ici qui sert à rien et que là, je sois tout juste en dessous, je vais faire pencher ma coupe comme ça. Je vais le faire maintenant. Hop, voilà. Elle penche. Je suis pas à fond, mais ça suffit. Ce qui me permet de pouvoir relever un peu ma coupe pour avoir moins de fourrage qui rentre dedans. C'est pas la peine de faire rentrer du fourrage en pagaille, hein. Le colza, ça se coupe haut, hein. Mais là, aux endroits où le tracteur a passé, le colza est plus bas parce que ben, il a été secoué un peu par le tracteur et du coup, bon, il a eu un peu plus de mal à relever la tête, on va dire. Alors les pailles de colza sont broyées, hein, évidemment. Alors je sais pas s'il y en a qui les endènent et qui en font des bottes, mais s'il y en a qui le font, je sais pas à quoi ça sert. Mais à la rigueur, tu peux le mettre dans les commentaires, si toi tu sais. Je relève un peu. Donc là, il y a du reflet, mais en fait, le colza arrive d'abord dans le coin. Attends, là je tiens la caméra à la main, alors le colza arrive d'abord dans le coin là-bas. Et ensuite, au fur et à mesure que le colza va monter, ça va boucher le trou et puis ensuite ça sortira en haut du tube. C'est pour répartir en fait le grain dans la trémie. Sinon, ça serait trop à gauche. Enfin, toi à droite, mais tu le vois à l'envers du coup. Alors le colza, il est destiné, le mien, hein, celui que je suis en train de moissonner maintenant, à faire de l'huile alimentaire. Donc dans ma coopérative Centre-Ouest Céréales, j'ai un contrat huile alimentaire et donc ce colza sera fait pour ça. Je te mets maintenant une image de la bouteille d'huile que nous produisons à l'huilerie de la coopérative, parce que nous avons notre propre huilerie. C'est ça qui est bien, c'est que en possédant en fait tout de A à Z, on est sûr de la provenance du colza. Tu vois ce que je veux dire? Le colza qui sert à l'huile alimentaire, c'est forcément des adhérents Centre-Ouest Céréales qui ont le contrat huile alimentaire. Ensuite, le reste du colza, il va être pressé pour faire du biocarburant et puis toutes sortes d'autres trucs. L'huilerie de ma coopérative se charge de faire une extraction d'huile la plus vertueuse possible, c'est-à-dire avec de la pression à froid, pas de gaz pour extraire l'huile, des graines, enfin voilà, des trucs comme ça, quoi, tu vois, pour être le plus vertueux possible. Ce qui a pour conséquence d'avoir une qualité d'huile très élevée
et une qualité de biocarburant élevée aussi pour le coup, parce que en fait ça découle de tout ça. Mais pas seulement pour l'huile, c'est-à-dire que les tourteaux, donc les tourteaux en fait c'est les restes, hein, quand tu as broyé, quand tu as pressé le colza, l'huile sort et puis après ce qui reste là, ça s'appelle le tourteau. Ça part en alimentation animale et les tourteaux sont de grande qualité puisqu'ils sont un peu plus riches en huile et en protéines parce que si tu veux, comme nous on extrait sans gaz, il reste un peu d'huile dans les tourteaux en fait. Et du coup ils sont plus riches et ils sont de meilleure qualité. Voilà, et donc l'huilerie s'occupe de faire cette huile donc de colza et les biocarburants et puis d'autres bricoles dont j'ai oublié parce que voilà je me rappelle plus, mais le fait de posséder notre propre huilerie c'est intéressant pour nous parce que ça nous fait une sécurité en fait si tu veux sur le prix du colza entre autres, parce que comme l'huilerie arrive à revendre en fait ce qu'elle produit bien, du coup ça retombe sur nous agriculteurs qui produisons. Alors évidemment la COP récupère son argent de fonctionnement et puis son argent d'investissement aussi, et puis voilà, il y en a une grande partie qui nous est retournée à nous agriculteurs, donc ça c'est très bien. Et ensuite pour tout ce qui est huile après qui n'est pas, tout à l'heure j'ai dit que tu sais l'huile alimentaire c'était forcément des clients, enfin des adhérences Centro-Ouest Céréales avec le contrat huile alimentaire, ce qui est normal hein, après tout, mais pour les huiles qui vont faire le biocarburant et tout, si les adhérents COC, s'il n'y a pas assez de colza, parce que l'huilerie il faut qu'elle tourne hein, s'il n'y a pas assez de colza, l'huilerie peut acheter du colza à d'autres coopératives. Alors évidemment ce colza là servira qu'à faire du biocarburant, hein, surtout pas d'huile alimentaire. Mais par contre ça sera des coopératives autour. En fait on essaye de rester le plus local possible. Voilà, le plus local, le coût carbone aussi assez bas si on peut. D'ailleurs la coopérative, en fait on a plusieurs entités à la COP, on a la coopérative donc céréales, on a l'huilerie et puis après il y a un service aussi de transport. Et au niveau du transport par exemple ils ont des camions qui roulent les céréales qui nous appartiennent hein, à COC, et ils roulent au biodiesel, 100% biodiesel, hein, pas une goutte de gasoil dedans, hein, 100% biodiesel, avec le biodiesel produit à l'huilerie évidemment. Alors là par contre j'ai pas trop de retour sur ces camions là parce que je crois qu'il y a 3 camions qui tournent comme ça. La coopérative devait regarder si vraiment c'était rentable, la consommation, le coût, enfin voilà bon. Donc et là moi à l'heure actuelle j'ai pas plus d'informations si c'est si bien que ça ou pas, ou j'en sais rien. Ça je peux pas te répondre là-dessus. Alors là je suis en train de faire mon équesson, tu vois que le champ est battu là-bas et en fait ça se termine en pointe comme ça. Donc à l'arrière, à l'autre bout du champ, je suis rendu au coin, donc là je suis obligé de faire ma bordure. Ici le passage de traitement, c'est pour ça là encore une fois que c'est moins fourni en colza. On peut voir sur le côté aussi mon champ de tournesol, c'est à moi là. Quelques têtes commencent à devenir jaunes, alors surtout sur la bordure. Et c'est normal d'ailleurs parce que comme je sème les bordures avant le milieu du champ, la bordure là, le champ fait 17 hectares, donc j'ai pas pu semer ça en une journée évidemment. Donc la bordure a été semée au moins une grosse journée avant là, parce qu'en plus je termine là. Alors ça fait d'autant plus longtemps entre le départ et enfin entre le semis du bord et puis le reste. Mais ouais, ça commence. Les tournesols commencent à changer de couleur. Ils sont très très beaux, putain. Par contre, là je suis content aussi. Alors c'est vrai qu'on ronchonne un peu parce qu'il pleut et on peut pas moissonner. Par contre, à côté de ça, les cultures de printemps, tournesol pour ceux qui ont du maïs, enfin tout ça, ben là ça va bien quoi. Là ça va bien. Allez, on continue. Je fais pas encore. J'en avais parlé peut-être dans la vidéo de moisson des pois.
je fais pas trop d'images d'extérieur sur la moisson de colza non plus. Je crois que je l'avais dit, mais j'en ferai pendant la moisson du blé. On aura beaucoup plus de temps pour le faire. Alors là, je suis en train de me dépêcher quand même parce que il doit pleuvoir demain. Ça bouge là dans les colzas. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Un lièvre, j'y crois pas trop parce que ça bougerait peut-être pas comme ça. Par contre, je me demande si c'est pas un sanglier parce que j'ai vu un chaudron plus loin. Je te le ferai voir tout à l'heure dans la vidéo. Et surtout, papa et maman, hier soir, avant-hier soir plutôt, parce que hier j'ai pas moissonné, ont vu un énorme sanglier rentrer dans les colzas. Ça bouge là-bas encore. Putain, j'espère. Je sais pas ce que c'est comme bête. J'espère que je vais pouvoir l'emmener le plus loin possible comme ça. Ça bouge encore. Oh, ce sera un gros sanglier. À mon avis, ça bougerait plus que ça. Peut-être un chevreuil si ça se trouve. Où c'est qu'il est? Ah, il est là. Ça bouge encore. Il continue d'avancer. Putain, ce serait bien qu'il sorte devant. Parce que papa attend là-bas devant avec le tracteur. Ça serait bien qu'il sorte là où il y a papa. Putain, je voudrais que tu le vois, je sais pas. Enfin, puis moi aussi je voudrais le voir d'ailleurs parce que. Putain, ça secoue. Hop, il est le long de la palisse là-bas, je l'ai vu. Il vient de re-rentrer dans les colzas. Et là, il va sortir, de toute façon, il est coincé maintenant. Ah putain, il a pris. Non, c'est un chevreuil. C'est un chevreuil ou un petit cerf ou un truc comme ça. Voilà, je me suis arrêté 2 secondes pour te faire voir un truc. Tu vois qu'il y a un amoncellement de paille et de détritus là. Et bien ça, il y a de grandes chances que ce soit une laie, donc la femelle sanglier qui ait fait ce qu'on appelle un chaudron. Et c'est là qu'elle a donné naissance à ses petits. Voilà. Alors après, bon, je sais pas si elle a donné naissance ici, mais en tout cas, ça ressemble à un chaudron toujours. Il me semble que quand elle donne naissance, c'est un peu plus souillé que ça, mais bon. En tout cas, ça ressemble fortement à ça. Alors là, je t'en fais voir un deuxième. Celui-ci a l'air peut-être d'avoir été occupé plus que l'autre. Il doit bien faire 40 cm d'épaisseur hein, de colza que la laie a dû ramener là. Et on voit qu'il y a des départs par là, par là, par là. C'est peut-être les petits ça qui s'amusent en fait hein, quand ils naissent. Hein. C'est comme des petits chiens, hein, ça court partout. Et donc voilà, tu vois, on voit que le colza est abîmé un peu par là, même là à côté. Alors peut-être que le premier que je t'ai fait voir, elle avait peut-être commencé à le faire et elle s'y plaisait pas, parce que comme il y a un cerf dans le champ, peut-être que si le cerf vient toutes les 5 minutes faire chier aussi, elle s'est peut-être en allée et elle a été plus loin. Et donc ben voilà, elle a peut-être, c'est peut-être là, parce que là on voit que la terre a été grattée par là, puis un peu là aussi. Donc ça serait bien quand même un chaudron de lait. Voilà. Bon, je suis très content du colza. Hein. Le champ est toujours pas fini, hein, mais les colzas sont quand même très beaux cette année. Tant mieux parce que avec les récoltes très mauvaises de l'année dernière, en fait, ça fait quand même très plaisir de voir que cette année, ça va, quoi. C'est toujours agréable. Quand on récolte, c'est le fruit du travail d'une année. Le colza c'est très long hein, parce que on est le 11 juillet et je vais semer du colza pour l'année prochaine dans 1 mois à peu près, parce que je le sème aux alentours du 15 août. Donc c'est une culture très longue le colza, et quand on arrive et qu'on moissonne et qu'on le voit, il est beau. Les capteurs de la machine nous disent que c'est bien, la coopérative nous dit que c'est bien. J'ai des bonifications sur chaque remorque livrée. C'est-à-dire que, ben, je sais pas, je vais te donner un exemple. La dernière remorque qui a été livrée, j'en avais 12 tonnes 120 dedans et je serais payé 12 tonnes 200. Voilà, donc 80 kilos de plus.
Voilà, enfin, toutes les bennes que je livre, il n'y a que la première que j'ai une petite réfaction parce qu'il y avait un peu d'impureté, mais c'était les bordures de haies et tout, donc bon, c'est plus compliqué. Et puis j'avais un petit peu d'humidité, c'est 9,4 et j'étais un petit peu au-dessus. Seulement la première benne. Et sinon, toutes les autres, j'ai une bonification à chaque fois sur les bennes. Donc ça fait vraiment plaisir. Hein. Là, c'est un peu grisonnant. C'est parce qu'en fait, j'ai le vent dans le dos et ça me ramène un peu de poussière sur l'avant de la machine. Alors c'est chiant, mais c'est pas grave. Là, jusqu'à maintenant, j'arrivais pas... Enfin, je pouvais faire un aller-retour, mais je pouvais pas en faire un deuxième. Mais là, maintenant, comme ça se termine en triangle et que j'ai passé la pointe, à chaque tour, je vais moins loin. Donc, je pense que je vais essayer maintenant, là, soit maintenant, soit au tour d'après, d'essayer de faire 2 allers-retours. On verra bien. Allez, on continue, il est 20 h. Le champ s'avance bien, tout ça c'est fait. Le compteur d'hectares de la moissonneuse me dit 23,6 hectares de battus sur les 28. Donc bon, ça avance, ça avance. Aujourd'hui, il a fait très beau, très peu de nuages. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, ma femme est venue me voir et sur son application... Alors, je vais te donner un truc, à la météo ils le disent jamais, parce que voilà, c'est pas une information qui est importante, mais cette info tu peux la retrouver par contre sur toutes les applications de météo que tu peux avoir sur téléphone. Et cette info en fait c'est le point de rosée. Le point de rosée ou température de rosée, il y en a qui appellent ça aussi. Le point de rosée en fait c'est la température à laquelle l'eau va condenser sur les surfaces. Et aujourd'hui, alors ça dépend de la pression atmosphérique, ça dépend de l'humidité ambiante de l'air et tout, enfin ça dépend de tout un tas de paramètres. Mais aujourd'hui, la température, le point de rosée est à 14 degrés. C'est-à-dire que tant qu'il ne fera pas 14 degrés, déjà j'aurai pas d'humidité partout sur ma coupe comme j'ai eu l'autre soir. L'autre soir, j'ai terminé de moissonner à 22 h, mon tablier de coupe était trempé, je dis papa était... au niveau de la remorque, je lui dis on arrête, ça rentre plus. D'ailleurs c'est pour ça que mes rabatteurs tournaient plus vite, hein. Il y en a qui l'ont remarqué sur une vidéo. Et je dis à papa, je dis ça rentre plus dedans, on arrête. Et il me dit oui, de toute façon les tôles de la remorque étaient toutes mouillées aussi. Donc voilà, et donc ça c'est le point de rosée. Et aujourd'hui il est à 14 degrés et là il fait encore 22 degrés dehors. Donc pour l'instant, l'humidité et la rosée ne reviennent pas. Donc alors il n'y a pas que ça, hein, évidemment, qui te fait arrêter le soir, mais le point de rosée, pour moi, c'est hyper important quand je moissonne, mais également pour ceux qui font, pour ceux, moi j'en fais partie, pour les traitements, le point de rosée est important aussi. Voilà. Allez, je suis en train de faire demi-tour. Le champ est terminé, j'en ai plus qu'une petite passée à faire. Et la récolte de colza sera terminée, il est 21 h 40. Qu'est-ce que je suis content parce qu'ils annoncent de la pluie pour cette nuit et ensuite du temps comme ça pluvieux pendant peut-être 3 jours environ. Donc je suis vraiment content d'avoir fini mes colzas. Allez, hop. Je lève un petit coup ma coupe à fond. Voilà, c'est pour faire couler toutes les cochonneries intérieures. Et je l'arrête.
Je laisse par contre tourner les organes de battage. Là, je déplie la vis, je vais aller vider dans le 115 qui est devant. Alors c'est dommage, mais c'est comme ça. Dans cette remorque-là, pour finir le champ, il y aura une trémie. Là, ça fait un petit moment que j'étais déjà à 70%, donc je ne sais pas combien j'en ai dedans, mais il n'y aura qu'une trémie, puis j'irai livrer comme ça. Allez hop, j'arrête la trémie maintenant, enfin la vis de vidange. Et là, ce que je vais faire, je vais repasser ma caméra sur la caméra arrière. Celle-ci, enfin là, je replie. Et donc là, tu as remarqué que j'ai toujours pas éteint les organes de battage et que je suis toujours accéléré à fond. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu dois t'en douter peut-être un petit peu. Je vais reculer le long de la haie. Voilà, hop. J'ai mis le frein à main. Et là, maintenant, je vais aller... Alors, dans les chantiers, déjà, celui-là, je vais l'arrêter. Je vais aller dans les cultures et je vais choisir nettoyage. Voilà, donc là, la machine est en train de se régler. Donc là, j'entends clairement changer le son de la machine. Là, ce qui se passe en fait, c'est que les grilles sont en train de s'ouvrir au maximum. Le ventilateur, la ventilation est en train d'accélérer au maximum. Le batteur s'ouvre au maximum. Et le contre-batteur, lui, il se met plus ou moins au milieu. Donc voilà, réglage terminé. Donc là, je vais attendre comme ça quelques dizaines de secondes. Et voilà, et comme ça je nettoie ma batteuse en fait de cette manière là. Après elle sera soufflée aussi à l'intérieur pour enlever les mauvaises graines et tout ça, mais déjà là il y a eu gros de fait. Allez, ben écoute, tu sais pas, sur ce je te dis à bientôt et puis je te dis à plus pour une prochaine. Salut.